Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de choisir une pierre. Donc nous avons celle-ci, ou la pierre blanche, enfin rose un petit peu. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir celle que vous désirez. Celle qui vous parle le plus. Alors, hop, j'ai mis ma lumière, mais voilà, je vous les remontre. Et on y va, on va en prendre une comme ça pour chaque pierre. On va commencer par la pierre verte, ici. Allez, si vous avez choisi celle-ci, ce sera ça. Et on va en prendre une tout de suite pour la pierre blanche. On découvrira après. Pour la pierre blanche. C'est parti. Alors, avec notre pierre verte, on nous parle d'élément R. La numéro 3. 3, c'est la création aussi. Hein. Le fait, ouais, l'art créatif comme ça. Mais si l'élément d'air me parle d'intellectuel, de vision claire, de liberté. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. Ici, Damora vous offre l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est fortement marqué par cette carte. Cette fée de l'air est pourvue d'une grâce subtile, témoignant son parfum de légèreté. On a un sentiment de paix et de liberté ici, le don de purifier l'intellect, de l'équilibrer et de neutraliser s'il le faut. Sa mission est donc d'épurer la pensée et de faire éclore le sentiment de sérénité ici. Vous pouvez vous sentir plus zen par rapport à certains éléments ici, plus dans la tranquillité ici. Voyons les messages pour notre pierre. Oups là, ça se retourne, mais on va quand même couper. Et c'est parti. À la coupe. La terre, l'air, la terre et le chronos. Par rapport à quelque chose qu'on a réussi ici à ancrer, qu'on souhaitait voir abonder comme ça. Ouais, vraiment quelque chose de terre à terre ici. On vous dit que ça peut prendre du temps à mettre en place avec le chronos. Il faut être patient. On peut aussi vous inviter avec l'air à prendre du repos ici, à peut-être sortir aussi, hein, l'élément air, ça me fait penser à aller dehors, essayer de se ressourcer comme ça. Et on y va. Hop là, bon, il y en a trop. C'était Pluton qui s'est retourné. Pluton me parle ici d'un choix à faire, de réaliser quelque chose. Dans la réalisation de quelque chose, il y a peut-être un choix à faire ici. Mais on va regarder. Et une dernière, ce sera celle-ci. En dos, on retrouve le 3. Peut-être un chiffre comme ça à retenir ici. Le 3, bah, c'est l'automne. Hein. En dos de deck, c'est l'accomplissement, le fait de récolter aussi quelque chose. Hein. La lune, balance. Ici, ça me fait penser que vous avez de l'intuition, vous êtes vraiment à
dans la compréhension, dans l'écoute ici. Ça peut être par rapport à une personne balance, ou ça peut être ici dans le fait d'être dans un certain équilibre, de retrouver un certain équilibre. Vous avez peut-être trouvé des compromis aussi par rapport à une intuition que vous aviez. Ouais, parce que ici, il y avait eu une faille ici, il y a eu une absence, une certaine monotonie, quelque chose de stérile qui n'avançait pas. Ici, on est en train de retrouver un équilibre. On peut vous dire que dans le futur, ouais, il y aura quand même un moment peut-être de vide comme ça qui va s'installer ici. C'est comment développer, comment accroître ici, comment accroître une situation, être satisfait par rapport à une situation, ouais, peut-être par rapport à une personne balance, j'ai l'impression. On vous dit ici d'y réagir à cette situation en sortant de votre carapace, en sortant de votre méfiance, en vous mettant en mode autodéfense. Défendez-vous si vous sentez qu'il y a une faille ici, quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose qui bloque par rapport à une personne ici. Ouais. S'il y a un peu de monotonie ici dans votre vie, vous avez l'intuition qu'il faut aller dans le fait de s'ouvrir à cette personne, de communiquer. On peut me parler aussi de partage ici, parce qu'il y a des belles choses ici à partager avec une personne. Il y a des choses à récolter comme ça. On s'est investi dans quelque chose ici, et puis maintenant on récolte ici. Il y a la semence, on a semé quelque chose. On va essayer de préciser, parce que c'est un petit peu flou. La lune. Ouais. La lune est l'ancêtre. Vous avez cette intuition que, ouais, il y a certains fondements de votre vie ici à revoir. Il y a certaines choses qui sont en mode ancrage à réévaluer peut-être. Balance. J'ai envie de prendre celle-là. Elle me tente, je ne sais pas pourquoi. La 12 avec le lion. Donc balance et lion. Ouais, essayez de dominer en fait. Essayez de maîtriser comme ça. Maîtriser un certain équilibre ici. Essayez de maîtriser, ouais. Quelque chose qu'on veut rééquilibrer ici. La faille. Pourquoi cette faille ici? Pourquoi cette faille ici? Parce que ici, on peut nous dire qu'on a fui des situations, que on a peut-être esquivé comme ça des dangers, des blocages ici par rapport à une absence. Il y a eu une absence peut-être d'une personne ici proche de vous, et vous avez essayé de fuir certaines situations, de fuir ces absences, peut-être de prendre aussi sur vous, l'été. Le problème non, c'est que pour votre développement ici, il va falloir aussi trouver des conseils autour de vous, réussir à faire que la personne ici qui peut être peut-être dans des situations comme ça de séparation où on fuit les choses, on n'ose pas communiquer, il va falloir essayer de se mettre en mode protection par rapport à ça, essayer de discuter avec le guide, de trouver des conseils aussi peut-être autour de nous, avec des amis, le Capricorne. À la période de l'automne, ou alors, ouais, donc on y est dedans, de toute façon. Ouais. Vous allez vous mettre un peu en mode méfiance ici, avec le Capricorne, un peu en mode autodéfense ici, parce qu'on a pu être déçu par cette situation. On a pu fuir ici des responsabilités. Une personne ici
Et puis nous, ça nous a bloqué un peu dans notre accomplissement. On voulait accomplir des choses, et puis si on a une personne ici qui fuit les situations, ça peut nous bloquer, hein. Ça nous bloque dans notre accompagnement, dans notre accomplissement, pardon, le partage. Mais on va quand même réussir à partager des choses ici pour moi, ouais. Mais il y aura quand même des conflits, hein, qui vont revenir, hein. Ça va créer, ouais, des conflits ici. Le fait de toujours être en mode je m'enfuis dès que ça va pas, ça me fait penser à ça. Il y a une personne qui, oui, dès qu'il y a des contrariétés comme ça, ou peut-être un petit peu de monotonie dans le couple, eh bien, il fuit. Elle fuit, cette personne. Autre chose avec le partage. Et vous, vous pouvez être une personne très dans l'émotivité, donc qui essaye de s'adapter comme ça, mais ça peut vous gêner ici. Évidemment, ça vous gêne. Ouais, parce qu'on retrouve la solitude. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez parfois abandonné par cette personne ici. Ouais, un peu peut-être en mode soumission, obligé de subir ça, obligé de subir des absences ici. Avec la fuite et la faille, est-ce qu'on peut en avoir une? La fuite et la faille, j'aimerais qu'elle tombe. La fuite et la faille. Elle tombe pas, mais celle-ci sort, ça m'énerve. Hop, on la prend. Le 13, ça nous parle soit d'une personne sagittaire, donc, soit de perdre son optimisme parce que c'est toujours en mode ça bouge trop, quoi. Il y a trop de changements. Et si un coup t'es là, un coup t'es pas là, ça peut être aussi une fuite psychologique, hein, où la personne, vous sentez que vous n'êtes pas soutenu par rapport à cette personne et ça peut ici vous bloquer. J'ai envie de prendre la Six Tarot. Alors attendez, on va bien mélanger. Et on va poser dessus. De quoi nous parle-t-on? Est-ce que l'on peut avoir des messages, des précisions pour vous qui regardez ce jeu sur les absences de cette personne? Peut-on avoir des précisions pour ces messages? Ouais. Ouais, il peut avoir des séparations qui, comme ça, par rapport à une passion qu'on est en train de vivre, il y a des séparations, il y a des arrêts, il y a le fait de toujours devoir changer d'optique, de subir des séparations par rapport à une passion ici. Ouais. C'est plus pour une femme, hein, une féminine comme ça, qui du coup se retrouve un peu dans l'immobilité parce qu'elle ne sait jamais si cette personne va revenir vers elle ou pas. Vous, on vous voit clairement essayer de dépasser le problème parce que vous avez de l'affection pour cette personne ici, ouais, et que vous voulez instaurer une stabilité ici avec cette personne. On vous voit essayer de, en tout cas, vouloir construire, hein, clairement. Le problème, c'est que vous, enfin, le problème aussi, c'est un problème, hein, c'est que vous êtes en souffrance. Peut-être y a-t-il aussi des personnes comme ça autour de cette relation. Ouais. Et vous, ça vous fait de la peine parce que vous sentez ces choses-là. Vous le sentez. Vous essayez vraiment d'être dans l'affectif, de vous remettre en question, mais ouais, vous sentez qu'il y a du monde autour et que ça vous crée énormément de peine ici. Donc vous essayez en ce moment d'évaluer les choses, de peser le pour et le contre de cette situation, de vous mettre en mode guérison.
Mais, hmm, mais vous savez que vous avez quand même du bonheur. Ça vous apporte quand même une satisfaction d'être avec cette personne ici, mais vous vous sentez un peu las par rapport à cette situation. Pour moi, vous vous demandez si vous pourrez vraiment ancrer les choses avec cette personne. Parce qu'il y a vraiment le fait de fuir par rapport. Alors ça peut être par rapport à des situations de la vie de tous les jours. Hein. Ou alors ça peut être physiquement. Cette personne, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. On ne sait plus trop sur quel pied danser, quoi. Hein. Ouais, vous êtes en train de faire une réflexion en vous demandant est-ce que je suis vraiment heureuse ici? Est-ce que c'est vraiment ça, le bonheur? Est-ce que je peux vraiment me projeter ici avec cette personne pour aller dans une relation sereine où il y a de l'amour, hein? Clairement, engager un nouveau départ avec cette personne, est-ce que c'est possible? C'est la question ici qu'on se pose. Autre chose avec... Ouais. On vous voit faire preuve de beaucoup de force, beaucoup de dynamisme comme ça, d'essayer de mettre des choses en place pour vraiment écouter votre cœur. Hein. Parce que vous voulez vous installer dans une stabilité, on vous voit créer des projets, alors ça peut être oui, des projets de vie, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais ici, moi, ça me parle plus d'amour, le fait d'essayer, oui, d'instaurer une stabilité avec cette personne. Je vais en prendre une pour celle-ci. Parce que vous, ce que vous voulez, et ce qui va sûrement se passer, seul ou pas seul, c'est que vous épanouissez, vous allez vers un épanouissement total. Vous voulez clairement aller vers du bonheur, hein, tout simplement. C'est quoi ce 3 là, on a beaucoup de 3 quand même. Hein. Vous avez de la peine, mais en même temps, on vous dit vous allez lâcher prise par rapport à ces peines ici. Une autre. Ouais. Waouh. Et on vous voit avoir une nouvelle opportunité ici. Une autre pour celle-ci. Hop là, bah 2 autres, elles sont venues toutes seules. Ouais. Alors, soit vous créez une nouvelle opportunité avec cette personne ici, soit il peut y avoir une autre personne dans votre entourage, quelqu'un de très entreprenant comme ça, peut-être un chef d'entreprise comme ça, qui a vraiment, qui est très déterminé comme ça, mais en tout cas, on voit un nouveau départ pour la coupe, pour du bonheur ici. On vous voit en profiter, ça revient. Laissez du temps un petit peu, pesez bien le pour et le contre de la situation, parce que ici il y a une personne amoureuse. Hein. Il y a une personne assez amoureuse de vous, mais et cette personne amoureuse, soit elle se transforme, soit on me parle de vous qui stoppez les choses ici, arrêtez une chose pour changer. Avec la mort, une autre. Pour changer puis être en accord avec vous-même, parce que aussi vous aurez appris d'une situation, vous aurez compris des choses ici, vous aurez été vraiment dans un enseignement aussi psychologique, cherchez mon mot, où vous avez compris des choses ici, vous avez compris une situation, que ça reviendrait toujours, et avec cette personne, soit vous coupez avec elle, soit vous investissez ici, mais moi j'ai plus l'impression qu'on coupe avec une personne ici, parce qu'on en a marre des allers et revenus. Qu'est-ce qui revient vers vous ici? On vous voit partager des moments avec une personne plus déterminée, une personne vraiment, ça peut être une personne divorcée ici, quelqu'un de divorcé, mais en tout cas on vous voit profiter de moments ici en famille, ça peut être un ami aussi qui vient
vers vous ici pour vous proposer justement ce qui vous manque, c'est-à-dire un nouveau départ dans l'ancrage. Maintenant, moi, j'ai envie que ça revienne, j'ai envie de te proposer vraiment plus d'ancrage ici. Ouais. Alors, ça peut être aussi un ami ou soit il a envie de vraiment créer quelque chose avec vous, quelqu'un aussi que vous pouvez rencontrer comme ça dans le milieu du travail, hein, pendant des collaborations ici, par exemple professionnelles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour finir un petit peu? Juste un petit conseil comme ça, avec l'élément air que l'on a. On se retourne, la sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Je pense que voilà, vous êtes une personne très mûre, vous savez ce que vous avez à faire. Hop là, il y en a deux qui arrivent. Esprit et occasion. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. C'est ce que je pensais. Je pense qu'il y a une personne ici qui arrive derrière vous. Vous aurez des occasions comme ça de vous ancrer. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a de nouvelles personnes qui peuvent arriver comme ça, vous proposer comme ça de bonnes choses ici. Il faut saisir la perche. Donc nous avions pris celle-ci pour cette pierre. On va la poser là. Et ici, on nous parle de l'authentique, la numéro 29. C'est de créer des liens, soutien, être dans la bienveillance, l'authenticité. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. C'est Dame Gabrielle qui nous invite à explorer les sentiments, je vous la montre, les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à sa belle énergie apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Ici, c'est vraiment voilà, le fait d'être authentique. Hein. Et on y va. Hop là, l'élévation, le fait de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à des situations comme ça, de se dépasser aussi soi-même, de s'élever socialement, spirituellement. Et je vais quand même couper, j'aime bien couper, ça donne un climat comme ça. Allez, hop. À la coupe, on peut me parler d'un signe du taureau et de s'élever. Bon, le taureau, on est d'accord, c'est aussi être dans le bien-être, de retrouver une certaine stabilité ici, dans le fait de s'élever, hein, de prendre de la hauteur, de progresser comme ça aussi, hein, de gravir les marches comme ça pour arriver en haut et atteindre un autre niveau ici. Je vais les mettre comme ça, j'ai envie. Alors, une, tac, deux, tac, 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 celle-ci. Et tac. Alors, bon, on retrouve le signe du taureau, hein. Donc c'est vraiment une question d'être dans le bien-être, de retrouver un certain équilibre aussi. Hein. Neptune.
la naissance, le voyage, la Vierge, la paix et le Chronos. Ici, avec Neptune, on me parle de ressentir les choses spirituellement, d'avoir comme ça des capacités un peu extrasensorielles pour comprendre et comprendre que on a un nouveau départ qui arrive comme ça vers nous. On est en train, alors soit d'avoir, on a appris qu'on avait une grossesse comme ça, soit vraiment de créer quelque chose, peut-être une nouvelle relation, mais en tout cas d'écouter son enfant intérieur ici. Ça peut être ça. On écoute son enfant intérieur parce qu'on sait qu'on a un voyage ici à faire. Ici, on sait qu'on a aussi peut-être un voyage spirituel ici. Ça peut nous parler de déplacement, de loisirs, le loisir, partir dans un voyage. Mais pour moi, avec la naissance, c'est vraiment la création d'un projet comme ça, et puis de faire ce voyage ici. On vous invite à le faire, bien sûr, mais d'y réfléchir avec la Vierge, de vous organiser, d'être dans la réflexion par rapport à ce voyage ici, à ce que vous voulez mettre en place ici, parce que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de sérénité comme ça, vous avez besoin, pour moi, d'apaiser les choses ici. Et c'est pour ça aussi qu'on me dit qu'il faut patienter. Ça peut prendre du temps. Le chrono, ça ralentit. C'est pas de la monotonie, mais presque quoi. C'est le fait que ça mette du temps à se mettre en place ici. On va en remettre. Le Gémeaux. La protection. Avec le voyage, le printemps. Avec la Vierge, le Scorpion. La paix, la lune. Hop là, elle s'est tournée celle-là, ce sera elle. Uranus, ok. On retrouve le taureau derrière. Donc ici, le Gémeaux avec Neptune, on peut me parler de communication, de trouver des alliés dans le fait comme ça, spirituellement, trouver peut-être des personnes ici pour discuter de cette situation, de ce nouveau départ, être vraiment en mode communication. Je dis ce que j'ai sur le cœur, je m'explique, je vais vraiment vers un nouveau départ, et si ça me parle aussi de ça, la naissance, de quelque chose qui commence comme ça. Et il faut ici que je trouve du réconfort à l'intérieur de moi, que je me mette en mode protection, et puis que peut-être j'aille voir des personnes ici qui comptent pour moi, que leur avis compte pour moi, pour pouvoir appuyer une décision comme ça. Est-ce que je vais dans ce voyage? Oui, mais de quelle façon? Pour moi, c'est vraiment ça ici. On me parle de faire un voyage. Ça peut me parler donc à la saison du printemps prochain, mais aussi ça me permet, c'est un voyage qui permet de vraiment se renouveler, d'être spontané. C'est quelque chose de... Un voyage qu'on n'a jamais entrepris pour moi, c'est quelque chose qui vraiment nous épanouirait, de faire ce voyage ici. En tout cas, on vous voit très passionné, très déterminé comme ça, pour vous organiser dans vos réflexions ici. Et vous avez l'intuition que ça peut vous ramener de la paix, ça peut vous ramener plus de sérénité comme ça. Ça peut vous permettre, vous le savez, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous en étiez convaincu que ce voyage va vous permettre de ramener de la paix ici. Alors ça prend du temps ici, mais on peut vous dire aussi avec Uranus que ce sera véritablement un changement radical. Peut-être allez-vous déménager aussi, naissance,
on part dans une relation, voyage, on déménage, ou ça peut être spirituellement. Mais on va en poser une sur Uranus et le Chronos. Hop là, ben elle saute, hein. C'est le Capricorne qui a sauté. Et le Capricorne me dit de rester quand même dans la méfiance. Pourquoi donc ça? Ça prend du temps, rester dans la méfiance. Avec le Capricorne, c'est méfiance, se mettre en mode carapace un peu. On va y en voir une autre ici. Voilà. Il y a un message, hein. Il y a quelque chose, une nouvelle, une réponse. Peut-être une distance aussi. Peut-être on va rejoindre quelqu'un. Mais en tout cas, ici, il y a une réponse. Il y a quelque chose qu'on signe. Il y a un message qui revient. Ça elle tombe toute seule. Là, c'est bon. Le Verseau, ouais. Pour quelque chose qui va nous rendre plus libres. Quelque chose dans la fidélité ici. On va préciser, mais j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Celui-là, on va le mettre là. Hop. Je vais prendre l'oracle des miroirs maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'appelle. Rien à voir. On arrive à avoir des précisions sur ce projet ici que vous avez. Alors à la coupe, on me parle de joie, le fait d'un mariage, l'instabilité comme ça dans un mariage. Il y a des hauts, il y a des bas. On va trouver des compromis hein, par rapport à cette union ici qu'il y a. Les Gémeaux et Neptune. Ouais. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes protégé, mais qui vous a bouleversé comme ça. Vous êtes tombé de haut à un moment donné. On va en mettre une. Vous êtes tombé de haut. Pourquoi? Parce que ouais, vous avez été bouleversé dans les deux sens du terme. Autant vous y attendiez peut-être pas à ce qui est arrivé, et puis en même temps, vous avez reçu un cadeau de la vie comme ça. C'était quoi ce cadeau? Oups là, j'arrive pas à mélanger. Si, c'était quoi ce cadeau ici? Ah, au niveau familial, au niveau aussi de construction ici. Peut-être de rajouter quelqu'un à la famille. Hein. Voyons voir autre chose. Ouais, et de trouver des accords comme ça. Pour, au niveau de la famille, trouver des accords ici. La protection, la naissance. De quoi nous parle-t-on? La naissance. La naissance d'une femme, d'une énergie féminine ici. Quoi d'autre? La naissance. Ouais, on peut vraiment parler d'une grossesse ici. En tout cas, il y a un projet ici qui apporte des joies ici. Le fait, ouais, peut-être de grossesse, ou un projet avec un enfant comme ça aussi. Celle-ci, elle dépasse, ça me plaît. Ouais, il y a une ouverture. Hein. Il y a une nouvelle voie ici qui se dessine. Hein. Il y a une porte qui est franchie ici pour aller vers sa destinée. Le voyage et le printemps, vers quelle destinée va-t-on là? Vers quelle ouverture? Qu'y a-t-il derrière la porte? Ici. Ah, la naissance. On peut vraiment parler du fait de repartir dans un nouveau chemin. On a 2 fois la naissance ici. Hein. Il y a vraiment une nouvelle route ici qui s'ouvre pour vous. Hein. Autre chose. Vous en rêviez de cette situation-ci. Vous vouliez ça. Hein. Ça fait peut-être longtemps. Ça me fait penser peut-être à des personnes qui, depuis un moment, essayent de tomber enceinte et qui, là, y arrivent. Donc, évidemment, ça crée un nouveau chemin de vie. Hein. Les choses vont être différentes, bien sûr. Ou alors, c'est des personnes qui doivent déménager. Il y a le voyage ici. Et puis, ça, on rêvait de ça, de s'installer avec une personne, avec sa famille.
de trouver des compromis peut-être aussi pour une maison ici et de déménager peut-être loin d'où on est actuellement. Rêve. Avec les rêves, on peut avoir autre chose. Ouais. Et on rêve aussi d'amour. On rêve d'amour ici. De faire un voyage avec un amoureux ici. Donc profitez des amitiés, profitez des amours, profitez des joies comme ça, de la vie. Hop là. Et pourquoi il y a un sentiment de culpabilité? Je vais la mettre ici. Culpabilité. Non, je vais la mettre ici parce qu'en fait, j'étais sur les amis. Culpabilité, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Tiens, je vais le savoir. Parce qu'on a compris quoi ici? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a vu en face? Ah, qu'il fallait se séparer de certaines choses ici, peut-être de personnes, créer une nouvelle façon de vie, un nouveau chemin de vie, ouais, créer un nouveau carrefour, prendre des décisions et puis, ouais, moi c'est vraiment ça. Il y a vous avez compris, vous culpabilisez peut-être par rapport à des amis, où on vous fait culpabiliser parce que vous avez décidé de vous séparer ici de certaines personnes, de certaines choses ici, pour reprendre un nouveau carrefour de vie. Ici, on parle vraiment de ça. Hein. Scorpion et Vierge. Ouais. Il y a des personnes, vous avez pu subir comme ça des trahisons ici. C'est quoi ces trahisons? Et de nous, ouais, par rapport au fait de vouloir évoluer, le fait de vouloir gravir les marches une à une ici. Mais vous voulez la paix, vous avez l'intuition que, pour moi, c'est la justice divine, c'est quelque chose qui devait arriver. Vous deviez ici prendre ces décisions pour équilibrer votre vie ici. Et ça, vous le savez, vous avez eu ces intuitions ici. Vous êtes une personne authentique, hein, comme on a vu. Hein. Vous savez ce que vous voulez ici. Par rapport à vos échecs de vie, peut-être aussi dans un mariage où il y a pu avoir des complications. Ici, on a envie de recréer de la joie. Hein. On a envie de s'unir ici à une personne ici. Ça me fait penser à ça. Alors, comment tout cela va-t-il se concrétiser? Il y a des correspondances qui arrivent. Là, on avait le message, là, on a les correspondances. Je pense que vous allez avoir des nouvelles ici, hein, soit par téléphone, par mail. Voilà. Ici, il y a des retours et c'est une belle victoire pour vous. Hein. C'est une victoire. Hein. Vous allez y arriver grâce à des correspondances qui reviennent. Grâce à des paroles, on va vers une victoire. Vous allez réussir à vous installer avec cette personne. Ça va vous apporter une grande richesse intérieure ici et aussi peut-être un petit peu plus d'argent, tout simplement. Allez, on va prendre une petite comme ça pour avoir quelques petits conseils. Hop là, ça se retourne mais j'ai pas le temps de l'avoir. Bon, alors on va faire comme ça. La sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous et l'énergie. Avec énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous n'avez jamais cru possible. On a les mêmes avec tout à l'heure. Hop là, ma carte. Détermination. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. C'est vraiment ce que ça me fait penser, c'est que peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas aussi déterminé que ça. Vous avez perdu peut-être un petit peu de votre authenticité. Pourtant, ici, on vous voit avoir un regain d'énergie pour aller vraiment vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait vibrer. On vous retrouve ici authentique et déterminé, malgré les trahisons qu'il peut y avoir autour de vous, les amis qui ne comprennent pas certains de vos choix ici, peut-être de votre entourage qui ne comprennent pas, que vous avez pris la décision
faire un voyage comme ça, vers un nouveau projet de naissance, d'ouverture. Il y a un carrefour, il y a une nouvelle possibilité ici. Et vous, on vous sent très déterminé et dans l'authenticité, hein, dans votre authenticité. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Bisous bisous.